Honorables députés, chers collègues, qui sont pour l'adoption de cette résolution, qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du vote, la résolution sur le deuxième recensement de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo est adoptée. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a tenu ce mardi 24 mars 2026 une séance plénière d'une importance stratégique sous la présidence du speaker de la Chambre basse, Aimé Boji Sankara. Une séance plénière consacrée essentiellement à l'audition du discours de Dr Diène Keïta, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, discours axé sur les enjeux du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Dans son allocution, Dr Diène Keïta a affirmé l'engagement ferme de son institution à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ces recensements. Dans son allocution, Dr Diène Keïta a réaffirmé l'engagement ferme de son institution à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ces recensements. Sur le plan procédural, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly Esseng Ekeli, a procédé à la lecture de 2 actes non législatifs. Une recommandation adressée à l'exécutif national ainsi qu'une résolution destinée aux députés nationaux conformément aux usages parlementaires. Au terme de cette audition, il ressort que le deuxième recensement général de la population revêt une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que cette plénière s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance publique et de promotion d'une planification basée sur des données fiables, indispensables à la mise en œuvre de politiques de développement durable. Fait marquant, au cours de cette plénière à la Chambre basse du Parlement, 301 députés nationaux ont voté en faveur de la tenue du deuxième recensement général de la population, témoignant ainsi d'un large consensus politique autour de cet enjeu stratégique pour l'avenir du pays. Présent dans cette plénière, l'honorable Gaboria Mboma Koumeza, élu de la Tchangou, soutient ce projet et promet de mobiliser la population pour sa réalisation. Lui qui a déjà initié une question d'actualité adressée à Monsieur le directeur général de l'Office national d'identification de la population depuis le mois de décembre, relative au recensement général des populations et aux pièces d'identité des Congolais. Il a donc salué le leadership et le management du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Quant à lui, un pays qui ne se connaît pas ne saura planifier. Un pays qui ne se connaît pas ne saura gouverner. Un pays qui ne se connaît pas ne saura comment se transformer. Quant à lui, un pays qui ne se connaît pas ne saura planifier. Quant à lui, un pays qui ne se connaît pas ne saura planifier. Un pays qui ne se connaît pas ne saura gouverner. Un pays qui ne se connaît pas ne saura comment se transformer. Moi, je m'en glorifie parce que j'avais initié une question d'actualité depuis le mois de décembre adressée au DG de l'Office national au NIP, Office national d'identification de la population. Et chose dite et aujourd'hui chose faite parce que le chef de l'État lui-même, qui est le premier citoyen de la République démocratique du Congo, avait initié depuis hier une table ronde où il a réuni tous les bailleurs de fonds. Et aujourd'hui, nous avons vu l'effectivité de ce qu'a été la réunion d'hier. On a réussi le directeur général du Fonds des Nations Unies pour la population. Et nous louons l'initiative parce qu'un pays qui ne se connaît pas ne saura pas planifier. Un pays qui ne se connaît pas ne saura pas gouverner. Un pays qui ne se connaît pas ne saura pas comment transformer son pays. Et c'est ce que nous remarquons ici dans notre pays, parce que nous vivons l'insécurité, parce qu'on ne connaît pas nous sommes à combien, on ne sait pas même par rapport au projet de la planification de façon générale, à ce qui concerne la couverture santé universelle. Il y a plusieurs projets de développement
mais on ne sait pas nous sommes à combien. Depuis 1984 qu'on a initié ces projets et jusqu'aujourd'hui, à l'époque, nous étions à 30 millions d'habitants, mais aujourd'hui nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. C'est vraiment inimaginable, c'est vraiment inacceptable. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer le leadership et le management du chef de l'État par rapport au projet et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que la population soit mobilisée, et afin que tout le monde puisse adhérer. Et facilement, on peut repérer biométriquement, on peut repérer toute la population ici dans notre pays, même ailleurs. À travers ces projets, même en Angola, on peut savoir le nombre de la population congolaise. En Afrique du Sud, dans tous les pays à travers le monde, on peut connaître les chiffres exacts de la population congolaise. Et comme on dit, le premier facteur du développement, c'est l'homme. Donc si on connaît la population congolaise, facilement on saura comment planifier, comment faire développer ces pays. De son côté, l'honorable Itina Mayamba Herbès, l'élu de la circonscription de la Tchangou, pense qu'il est impossible de développer un pays qu'on ne peut pas compter et soutient la recommandation adoptée à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que la question liée au recensement général de la population et de l'habitat est une question fondamentale et très importante pour l'avenir de notre pays. Vous savez, il est temps pour la République démocratique du Congo de commencer par les fondamentaux. Vous savez, c'est depuis 1984 que notre pays avait réalisé le recensement. Il est tout à fait normal que 42 ans plus tard, que nous puissions essayer de revenir sur des bases, des choses qui sont tellement importantes pour permettre à ce que, en tant que pays, nous puissions mieux planifier notre développement, que nous puissions mieux organiser notre sécurité, mais aussi que nous puissions mieux structurer les différentes parties même de la République. Vous savez, il est impossible de développer un peuple qu'on ne peut pas compter. Il est inadmissible aujourd'hui de planifier la construction des infrastructures pour une population que nous ne pouvons pas quantifier. Je crois qu'au-delà de la question politique que les uns et les autres peuvent soulever, je pense que le recensement de la population et de l'habitat est un outil de développement, un outil statistique qui constitue, je dirais même, des infrastructures numériques, chiffrées, quantitatives, pour permettre à ce qu'en tant qu'État, nous puissions devenir efficaces. Donc, je soutiens la recommandation qui venait d'être adoptée ici à l'Assemblée nationale et je soutiens aussi la résolution que nous avons prise en tant que Chambre du Parlement afin que le gouvernement puisse avoir non seulement notre appui en ce qui concerne l'organisation de ces recensements, mais aussi les moyens que nous mettrons à sa disposition pour sa concrétisation sur le terrain. Donc, voilà ce que je peux dire quant à ça. Je pense que si j'ai bien suivi le discours qui a été fait ici, il ne s'agit pas des élections. Il s'agit plutôt du recensement. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf et ne commençons pas à spéculer parce que des spéculations, je crois, sortiront beaucoup d'autres commentaires qui ne vont réellement pas aider, qui ne vont pas aider du tout. Donc, restons dans cet outil technique, structurel et efficace pour la planification du développement plutôt que dans les aspects politiques liés à cette chose. Pourquoi? Parce que nous risquerons de passer encore beaucoup plus d'années sans que nous ne puissions accéder à cet outil de développement qu'est le recensement. Donc, à mon entendement, je ne vois pas en quoi le recensement repousserait l'échéance des élections. Merci. En tout cas, ndeko na ngai recensement ezali eloko moko ya malamu oyo en tant que peuple, en tant que État, il faut tout ça là. Recensement eko permettre biso toyeba biso lelo peuple congolais tozali combien. Toyebi que à l'époque na 1984 ère oyo liboso recensement esalamaka et permettaka que mboka ezala gérer tout en sachant population azali combien. Mais lelo 42 ans plus tard, je pense que ezali important que nous puissions revenir na outil oyo ezali essentiel
pour la planification et le développement, pour la planification et la sécurité, et même pour une meilleure organisation des élections. Parce que, si le peuple congolais a une pièce d'identité. Tous une pièce d'identité pour Nanini, parce que tu es nani azali congolais, nani azali congolais. Tu as opération et enrôlement, pour tous une carte provisoire et permettre de voter. Mais cette fois-ci, recensement est pour permettre Nabiso en tant que peuple. Tu y as combien? Tu y as comment tu peux planifier le développement en Mboka Nabiso? Tu y as comment tu peux assurer la sécurité en Mboka Nabiso? Et surtout, tu y as quelle infrastructure il faut la diriger dans ici kanini pour desservir quelle quantité de la population. Donc, comme il y a la première étape où il faut déclencher le processus de développement. Et moi, je pense, à mon humble avis, qu'il est temps, 42 ans plus tard, de meka kocha sérieux na gestion na biso ya mboka, pe to meka ko avancer to kende liboso na yango na pesi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo déjà disponibilisé 30 millions de dollars pour ces opérations. Vraiment na pesi merci mingi parce que yango ko permettre biso to réaliser processus ya recensement.